Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul de notre voyage à New York. C'est parti! Et salut, ça y est, on est rentré, je suis à la maison, Amélie est en bas. On est arrivé, pour tout vous dire, hier. Donc aujourd'hui on est samedi, ou le jour où je tourne cette vidéo. Et je vais vous présenter le haul. J'avais pas vraiment prévu, je savais pas en fait si j'en faisais ou pas. Et puis bon, j'ai vu quelques commentaires, tout ça. Je pense donc que ça va vous plaire. Si ça vous plaît pas, passez à la vidéo d'après, tant pis. Donc je vous fais cette vidéo haul de tout ce qu'on s'est ramené de New York. Prévoyez du temps. Ça doit être déjà marqué en bas, mais je pense qu'elle va être longue parce que là j'ai beaucoup et là j'ai beaucoup aussi. On a eu un petit souci de volonté ou de voilà. Bref, je vais commencer de suite. Alors premier truc, j'ai pas d'ordre parce que je sais pas comment faire, donc je vais prendre. Premier truc que je vais vous montrer, c'est mon t-shirt que je porte, que j'ai acheté à Soho. Pour tout vous dire, je l'ai acheté dans une boutique de souvenirs c'était tenu par des Chinois. Voilà, je ne l'ai pas payé très cher. Et dans la même boutique, j'ai acheté aussi un pull. Je cherche. En fait, c'est simple. Juste à côté de moi, j'ai une panière à linge qui est pleine. Voilà. Et donc, j'ai acheté ce pull aussi là-bas. Qui est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir marqué Brooklyn, il y a marqué New York. Donc voilà, ce pull est très joli. Je l'ai payé 20 $. Hein. Ça coûtait pas grand chose. Après, c'est pas la grande qualité, vous voyez, c'est pas brodé, ça tiendra le temps que ça tiendra, mais moi ça me plaît. Donc voilà, c'est très bien. Et puis cette casquette que vous avez vue dans la vidéo où on est allé voir les Yankees, que j'ai acheté au stade des Yankees. Donc moi je voulais celle-là, j'en voulais pas une simple. J'avais vu déjà celle-là sur internet, je l'ai cherché partout et je l'ai trouvé là-bas. Donc j'aime beaucoup ce gris avec l'écriture bleue et la casquette bleue. On en a ramené d'autres pour Amélie. Voilà, elle s'est pris celle-là, la bleue avec l'écriture rose. Elle la voulait pas toute rose, elle voulait pas. Et on a ramené aussi les classiques pour le papa d'Amélie, je crois. Et moi pour mon petit cousin Quentin que vous avez vu à Disney. Et pour sa maman, ma cousine, voilà la classique. Voilà, la classique des Yankees, la bleue. Après le débat reste, est-ce qu'on laisse les étiquettes ou on les laisse pas? Moi perso j'enlève parce que j'aime pas ça. Et pour rester dans les casquettes, je me suis acheté celle-là. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque fois que je pars aux États-Unis, je me ramène la casquette NBA. Donc j'ai ramené celle des Lakers de Los Angeles, j'ai celle de Miami, j'ai celle de Boston que mon frère m'a ramenée, à des Celtics. Et ça, c'est l'équipe de basket de New York, c'est la casquette des Knicks, que j'ai trouvé super originale, très jolie. Et ça, c'est le drapeau de New York. Je me suis ramené aussi un chapeau qu'on a trouvé dans un marchand ambulant sur un trottoir. Voilà. Normalement il y a une plume là qu'il m'avait mis dans un petit pochon pour pas qu'il s'abîme. C'est sûrement à coller ou quoi, mais je la retrouve plus cette plume. J'ai tourné partout là dans la maison, j'ai tout retourné. Je sais pas où elle est, donc si je la retrouve je la mettrai, sinon ça sera sans plume. Mais voilà, ce chapeau il est super joli. Pour rester un peu dans les Yankees, casquettes, tout ça, je suppose, si vous avez vu le vlog, que vous avez vu ça. Ça c'est voilà, c'est Amé qui a voulu absolument, elle ne voulait pas aller au stade sans s'acheter son petit doigt des Yankees, voilà. Ça coûte 15 $ quand même cette merde, c'est que de la mousse, hein. Mais bon, elle a voulu. On va pas y aller tous les jours là-bas, donc voilà, le petit doigt des Yankees. Et moi en plus je me suis racheté aussi un autre t-shirt des Yankees, voilà, que j'ai acheté aussi à la boutique du stade.
Après le dernier jour, je prends en vrac, hein, comme je vous ai dit, le dernier jour, il nous restait 9 dollars en monnaie. Il nous restait 9 dollars. Et on s'est dit, on va pas ramener ces dollars. Et en sortant de Central Park, sur le trottoir encore, il y avait des petits stands. Il y a beaucoup de marchands ambulants comme ça. Et là, ils vendaient des affiches hein, encadrées. Donc on en a pris deux. On a pris celle-là, qui est très jolie, du pont de Brooklyn, que j'ai adoré. C'est vraiment un pont que j'aimais avant d'y aller et que maintenant que j'y suis allé, j'aime encore plus. Et on a pris celle-là. Voilà, donc la déco de notre salon, c'était déjà des affiches de New York, des cadres, pas des affiches, mais des cadres de New York. Et ben là, voilà, celle-là, on va la rajouter. Et c'était toujours en noir et blanc, mais là, avec le jaune du taxi, je trouve que ça fait joli. Ensuite, ben, je vais continuer par ça. On est allé dans un outlet. Un outlet, si vous ne savez pas ce que c'est un grand centre commercial. Là, je sais pas, il y avait plus d'une centaine de boutiques, sans mentir, il y avait plus d'une centaine de boutiques avec des enseignes plus ou moins prestigieuses. Hein. C'est pas le putain, mais il y en avait quand même. Ça allait de Levi's jusqu'à un Disney Store. Il y avait Gap, il y avait un Starbucks, il y avait quoi? Il y avait sneakers, des chaussures, hein, la marque de chaussures. Il y avait des marques de fringues pour enfants, il y avait du Lacoste, il y avait du Chanel, il y avait du Dior, il y avait du Saint Laurent, il y avait du Givenchy, voilà, dans les grosses marques. Il y avait du Michael Kors, il y avait du Kate Spade, enfin voilà, il y avait énormément de boutiques. Et donc on a passé la journée là-bas et autant vous dire que notre plus grosse dépense c'est passé là-bas. Donc déjà Amélie s'est acheté un sac là-bas, donc elle s'est acheté ce sac à Macy's que vous avez vu dans les vlogs, j'avais oublié de vous le montrer dans le vlog mais je vais vous le montrer un jour après. Elle a eu celui-là à moins 40%, hein. Je crois qu'elle l'a eu à 100 € hein, au lieu de 250 ou un truc comme ça. Donc voilà, ce sac qui est rose poudré, qui est très joli. Mais là-bas elle s'en a acheté un autre, un noir, hop, qui est ici. Voilà, elle s'est acheté celui-là. C'est encore un Michael Kors. Et autant vous dire que Michael Kors, on a acheté pas mal de trucs là-bas. Donc c'est un sac noir, simple, en cuir évidemment, avec des petits clous là, dérivés dorés. Voilà, qui est très joli et qui se porte aussi en bandoulière. Il y a une bandoulière voilà, qu'elle peut porter à l'épaule. Enfin, voilà. Et moi je me suis aussi acheté un sac à dos par contre. Hein. Vous avez peut-être dû le voir dans les vlogs parce que je l'ai porté tous les jours. C'est celui-là. Voilà, c'est un sac en cuir aussi, Michael Kors avec le dos matelassé là. Et il est super pratique, il y a des poches partout. Là je mettais mon passeport et les billets de métro. Dedans il y a une poche pour l'ordinateur, tout ça, il est très pratique. Hein. Et celui-là je peux vous dire le prix, je l'ai payé 114 $, donc 95 €. Mais il était au prix de 429 $. Donc l'outlet, ouais, ça vaut le coup. Parce que je l'ai payé 300 $ de moins. Autant vous dire qu'à 429 $, je ne l'achetais pas. Mais voilà, je suis très content de mon petit achat. Ensuite, à l'outlet, je me suis acheté. On va faire bouger la caméra. Je me suis acheté un étui donc pour mon passeport. Regardez ma belle photo, magnifique. Donc voilà, un étui Marc Jacob qui est en cuir aussi, qui est très beau. J'en voulais un étui de passeport. Amélie s'en était acheté un à Los Angeles. Et moi j'en voulais un et je l'ai trouvé à l'outlet à 50 $ au lieu de plus de 100 $. J'ai eu 60% dessus. 50 $ c'est un budget, mais après franchement il est en cuir. Dedans vous pouvez mettre ici des billets, ici vous pouvez mettre des cartes. Il est en cuir, enfin voilà, je vais le garder toute ma vie. C'est mon étui à passeport maintenant. Et pour finir avec l'outlet, je vérifie, oui c'est tout. J'ai acheté des chaussures à Amé.
des Nike, voilà, et c'est celle-là, des Air Max à 54 $. Vous voyez. Bon, après, à l'outlet, il n'y a pas toujours toute la collection. Hein. C'est soit les fins de série, soit les invendus. Voilà, c'est pas les nouveautés, vous les trouverez pas là-bas. Hein, mais c'est pas ce qu'on cherchait particulièrement. Sur les 9 rayons de chaussures qu'il y avait, j'ai rien trouvé pour moi parce que rien ne me plaisait. Mais Amélie a trouvé ces chaussures que je trouve très très jolies. Et bon, 59 $, 54 $, c'est vraiment pas cher pour des Air Max. Et vous avez dû aussi le voir dans le vlog, Amélie m'a acheté pour mon anniversaire cette veste en jean. Voilà. J'avais pas de veste en jean et là elle m'a acheté une veste en jean Levi's. C'est une veste en jean, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, elle n'a rien d'exceptionnel. Si ce n'est qu'elle vient de New York, donc voilà. Donc voilà, j'ai une veste en jean maintenant. Ah oui, je vous disais que moi j'avais pas trouvé de chaussures à l'outlet, par contre j'en ai trouvé au Nike Store où on est allé, j'en avais trouvé, mais j'ai trouvé un peu cher tout ça. Et puis finalement je les ai trouvés dans une boutique de Brooklyn, une boutique de sport genre Foot Locker, tout ça, mais un truc américain que nous on connaît pas. Et donc je me suis pris celle-là. C'est des Nike Air Force. Et blanches, j'avais pas de basket blanche. Et elles étaient, au Nike Store, elles étaient à 90 $. Et là, elles étaient à 75 $. 75 $, ça fait du 70 €. Alors qu'en France, celles-là, elles sont à 120. Donc là, j'ai fait une affaire. Et c'est voilà, c'est aussi un cadeau d'anniversaire. Voilà. J'ai oublié un truc aussi. Au Yankee Stadium, quand on est allé acheter à manger, on a bu là-dedans. Dans le petit gobelet des Yankees qu'on a ramené. Mais attention, moi, j'ai pris ça en plus. Le petit couvercle, hein. Vous avez dû le voir dans le vlog aussi, j'ai dû le filmer. Voilà, avec la paille, voilà, je buvais ma boisson comme ça. Et on l'a ramené, c'est super, c'est mignon quoi. Ensuite, on a fait des petits magasins. Téléphone, merci. Mettre ça en libre de suite. Voilà. Donc on a fait des magasins de souvenirs. Il y en a énormément là-bas. Pour amener des souvenirs un petit peu à tout le monde. Moi j'ai trouvé cette plaque pour mon papa. Que j'avais déjà ramené une plaque de Los Angeles ou de Floride, ou des deux. Donc il la mettra à côté. Il faut savoir qu'à New York on n'a pas trouvé, moi chaque fois je me ramène des plaques des états où on va, mais des vraies plaques qui mettent en vente après tout ça, et à New York introuvable. Il n'y a que des plaques comme ça avec soit marqué New York, Broadway, enfin des trucs de touristes je vais dire, pas des vraies plaques qui étaient vraiment collées à des voitures avec des vrais numéros d'immatriculation, tout ça, parce qu'ils les changent tous les je sais pas combien, et après ils les vendent ou c'est à la casse. Mais bon, j'ai ramené celle-là. Du coup, pour moi, je ne me suis pas ramené. On a ramené aussi pour un couple d'amis. Amélie qui arrive. Non, tu vois pas là. Vous allez manger? Amis. Donc je disais, pour un couple d'amis, on a ramené ce petit body de la police de New York. Voilà, nous je trouvais ça rigolo, c'était sympa. Non, j'ai pas les prix, puis de toute façon c'est un cadeau, on donne pas le prix. Moi je me suis pris 2 porte-clés. On est allé voir la comédie musicale de Frozen. Donc je me suis pris le porte-clés de la comédie musicale, qui est très très joli. Voilà, c'est un flocon de neige avec un petit médaillon avec marqué Frozen. Et au Yankee Stadium, j'ai acheté un porte-clés aussi pour moi, que j'ai oublié de vous montrer. Je regarde, je me demande s'il n'est pas un peu abîmé, mais non, il n'a pas l'air. C'est un petit peu quand même, bon, c'est pas grave. Ce petit porte-clés, voilà, c'est une balle de baseball miniature, hein, aux couleurs de ma casquette en plus, j'aime beaucoup ces couleurs. Et je vais pas le mettre en porte-clés, je vais le mettre au rétro de ma voiture. Voilà. Après au Yankee Stadium,
on a aussi ramené un cadeau à Ivy. Ivy, c'est qui? C'est notre chienne. Et j'avais déjà ramené de chez Disney un jouet. C'était le nœud de Minnie. Là, ça y est, le nœud de Minnie est officiellement décédé. Il est trouvé de partout, je l'ai jeté. Et du coup, ça le remplace. Donc c'est une balle molle qui couine, mais pas trop, donc ça il arrive pas. Avec voilà ces nœuds là comme ça, les chiens ils adorent ça. Elle joue avec, elle a déjà joué avec, c'est pour ça qu'il est un peu sale. Donc, mais bon, on lui a ramené ça. On peut bien ramener un truc à nos animaux, hein, quand même. Ensuite, on a fait un petit saut à Victoria's Secret. Amélie ne s'est rien acheté, étonnamment. Et j'ai ramené donc cette petite trousse à Agathe, ma petite cousine que vous avez vue aussi dans les vlogs. Voilà, une petite trousse à maquillage où elle mettra ce qu'elle voudra dedans. Parce que je suis pas sûr qu'elle se maquille, mais ça viendra. Donc cette petite trousse, voilà, classique de Victoria's Secret. Voilà, mais c'est joli, c'est girly, je pense que ça lui plaira. Et j'ai ramené une brume aussi, je sais pas où je l'ai mis. Voilà, j'ai ramené une brume pour ma soeur, qui sent bon, ça sent quoi ça sent un peu la vanille peut-être, mais c'est quand même un peu floral aussi en même temps, c'est frais. C'est, je pense qu'elle aimera, j'espère qu'elle aimera, parce que les parfums c'est compliqué quand même. Allez, on arrive presque à la fin, presque. On a fait, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez dû voir qu'on est passé aussi par la boutique Bath & Body Works. Et si vous connaissez cette boutique, c'est une boutique qui fait des produits de beauté dans le sens où c'est des gels douche, shampoing, des pour le corps, tout ça. Un peu à la Yves Rocher. Moi je le compare un peu à Yves Rocher qu'on a chez nous en France. Sauf qu'ils font aussi des parfums d'intérieur et des bougies. Et moi, Amélie aussi, mais surtout moi, je suis un gros fan de bougies. Et les bougies Bath & Body Works, c'est les meilleures. C'est celles qui sentent le plus, qui embaument le plus, qui ont des parfums vraiment super originaux et qui sentent très bon. On a des bougies Yankee Candle aussi qui sont beaucoup plus connues et qui sont commercialisées aussi en France. Mais c'est pas pareil. Les Bath & Body Works, c'est vraiment le top de la bougie. Et on est allé au Bath & Body Works et 7 bougies. Donc il y en a 5 pour nous, 2 en cadeau. Là il y en a une qu'on a déjà donnée. Mais là il y en a 6. Donc je vais vous les montrer vite fait parce que de toute façon vous n'aurez pas les odeurs donc ça sert à rien. On s'est ramené pour nous celle-là, la Vanilla Birch. Après elles ont des noms, mais celle-là elle sent clairement la vanille. Mais la vanille, alors c'est marqué dessous, je sens un peu de pain, ou voilà, il y a du bois de santal. Donc elle sent la vanille et le bois de santal. C'est pas la vanille trop forte, donc elle sent super bon. De toute façon, toutes celles qu'on a achetées, je vais vous dire qu'elles sentent super bon, forcément, on les a achetées. Après, il y avait la collection de Halloween, donc regardez le couvercle là, c'est super joli. Et c'était Vanilla Pumpkin Marshmallow, donc tout est marqué là-dessus. Ça sent la vanille, ça sent la citrouille et le bonbon, le chamallow, le sucré. Voilà, là c'est, ça ferait presque penser à un gâteau à la vanille, un gâteau à la courge comme ils font aux États-Unis, mais à la vanille. Voilà, et vous voyez dedans il y a 3 mèches, je sais pas si on les voit, voilà, il y a 3 mèches, c'est ça du coup qui fait que ça brûle plus et que ça embaume vachement plus la pièce. Mais celle-là c'est une vanille beaucoup plus sucrée. Pour finir dans les vanilles, parce qu'il y en a 3 à la vanille qu'on a acheté, on a acheté celle-là, voilà, Thank You elle s'appelle, mais c'est, ils en avaient plein des comme ça avec félicitations, bienvenue. Sûrement, vous savez, quand vous faites des cadeaux, il y a un petit message dessus, c'est sympa. Bon, nous, on l'a acheté surtout pour l'odeur. Qui sent la crème de vanille et le jasmin. Voilà, et là, c'est une vanille plus fraîche avec un peu de floral. Heureusement que c'est pas toutes les mêmes qu'on a achetées, mais il y a quand même cette arrière-odeur de vanille. Voilà, donc on a acheté celle-là. Vous pouvez les acheter en France. Il y a un site en France. Il y avait V-Ink qui existait, mais ça n'existe plus, le site a fermé.
Enfin, vous pouvez trouver des sites, moi j'en trouve, mais les frais de port sont toujours exorbitants. Et là c'était, normalement c'est 25 $ la bougie, c'est des grosses bougies, hein, donc 25 $ la bougie. Sauf que quand on y est allé, ben, nous c'était moins 50%, c'était 12 $ la bougie, donc 10 €, à peine 10 € la bougie. Quand vous voyez la taille des bougies, voilà, la taille des bougies, vous en avez pour, c'est marqué, hein, combien de temps de combustion. Vous en avez entre 25 et 45 heures de combustion. Pour 10 € cette bougie là, c'est pour ça qu'on en a ramené beaucoup. Donc celle-là, donc j'ai bien aimé ce packaging là après. Celle-là, elle sent le frais. Elle sent le frais avec une petite brise marine aussi. Ça sent pas les chiottes. Non. Donc la brise marine, ça pourrait faire penser, mais non. C'est un parfum un peu plus raffiné, un peu plus printanier. Après celle-là aussi qui était une d'automne. Voilà, avec des feuilles là. Et celle-là, elle sent la mûre, l'orange et du thé, des feuilles de thé. Voilà, elle sent plus l'automne, celle-là. Il y a un peu d'épices. Ça, j'adore. Et la dernière qu'on a ramenée, celle-là, c'est pas pour nous, c'est pour Béra, la sœur de Amélie que vous avez vu dans les vlogs en Crète. Qui sent, celle-là, on la connaît, c'est la Marshmallow Fireside, c'est la plus connue. Et elle sent clairement le chamallow grillé. Il y a cette odeur de chamallow et de sucré, de bonbons, mais vraiment de chamallow, on le reconnaît bien. Et un arrière-goût, une arrière-odeur plutôt, une arrière-odeur de feu de bois. Nous on l'a, celle-là, elle est fantastique. Mais dernière partie du moins. Voilà. Il y avait un Disney Store. Il y en avait deux, on en a fait deux. Un dans le Queens et le principal à Times Square. On est d'ailleurs allé dans le Queens dans un des vlogs parce que je voulais acheter quelque chose que j'avais vu à Times Square le premier jour où on est arrivé. Et après ils en avaient plus, c'était en rupture. Donc on était allé dans le Queens voir si eux l'avaient. Et ils l'avaient pas non plus, donc c'est pas grave. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai ramené? Ben, j'ai ramené des choses typiques de New York par contre. Hein. Donc j'ai ramené cette box. Voilà, cette box avec Mickey et Minnie qui était à 14,95 $. Et Mickey et Minnie qui sont dans un taxi. Voilà, cette box. Et dedans, alors vous avez Mickey en pomme. Vous n'êtes pas sans savoir que le surnom de New York c'est la grosse pomme, le Big Apple. Donc Mickey en pomme, très rigolo. Et Minnie avec une petite robe avec marqué I Love New York. Voilà. Donc ça va rester dans la box. J'ai déjà fait la place dans mon fond. Ma vidéo sur mon fond YouTube est prévue, je devrais la sortir en fin d'année. Alors je sais pas si c'est novembre ou décembre, mais je l'ai prévu, vous inquiétez pas. Maintenant, puisque mon fond est un peu plus complet qu'au tout début, je le ferai. Après, je me suis pris aussi, non ça c'est Amélie qui me l'a acheté, la Vinylmation de Minnie, comme ça en statue de la liberté. Je sais pas si on va le voir, si ça se voit. La flamme s'allume. Voilà, bon je l'allumerai jamais, hein, ça va rester dans mon fond. Là vous voyez la flamme est éteinte. Et je pense même que je vais la laisser dans la boîte. Je suis pas comme ça à laisser des choses dans les boîtes, mais c'est vrai que là la boîte est jolie en plus. Elle est marquée Mini Liberty. Vous avez New York là. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Ben, des pins. Pour cette collection exclusive aussi de Times Square avec ici, est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà, il y a marqué que c'est le pins officiel de la boutique de Times Square. Et Minnie en statue de la liberté comme ça qui brille un peu. Donc je sais pas encore, je pense que lors de mon prochain séjour à Disney qui est la semaine prochaine, je vais sûrement mettre ma veste en jean et je pense que je mettrai ça sur ma veste en jean, mais après je le mettrai quand même dans mon sac de pins, dans ma collection. Après il y avait des Tsum Tsum aussi exclusifs de New York, de Times Square. Il y avait donc le Mickey, il y a Minnie dans la box et là c'était le Mickey avec l'autocollant. Vous voyez, il y a un autocollant avec marqué I Love New York qui officialise, en fait, qui prouve que c'est bien un Tsum Tsum qui vient
de là-bas. Et donc il avait, ce Tsum Tsum avait sa petite moitié qui était mini en Statue de la Liberté. Et je l'ai vue en petit et elle était trop belle. C'est elle que je suis allé voir à Times Square pour voir si je la trouvais. Et je ne l'ai pas trouvée, mais du coup, je l'ai pris en moyenne. C'était pas prévu du tout. C'était pas prévu du tout. Je voulais vraiment prendre que des petits Tsum Tsum. Même au niveau de ma place là, ça me prend beaucoup de place. Mais j'avais tellement les boules quand je suis retourné au Disney Store de Times Square et de voir qu'il n'y avait plus la mini alors qu'elle y était le premier jour et que j'ai pas voulu prendre parce que c'était le premier jour et que je me suis dit je vais pas commencer à acheter le premier soir. Mais j'aurais dû parce qu'après elle n'y était plus. Donc je l'ai prise. Je l'ai quand même, mais je l'ai pris en moyenne. C'est pas le même prix, mais bon, voilà. Je l'ai. Elle est toute mignonne. Et voilà. Et dernier article que j'ai acheté au Disney Store. Et c'est même le dernier article de ce haul. Donc j'ai le Mickey ici, là. Traditionnel, voilà. Et mais là-bas, ils avaient le Mickey I Love New York. Voilà, le Mickey touriste. Pareil avec l'autocollant authentique. Hein. Donc c'est le Mickey I Love New York que j'ai trouvé super mignon et je ne pouvais pas revenir sans. Il faisait 18 $, donc je crois que c'est moins cher que chez nous en France. Hein. Ça fait du 15 €. Et je crois que chez nous en France, là j'ai l'étiquette là, mais est-ce qu'il y a le prix dessus? Non, il n'y a pas le prix. Mais je crois que ce Mickey là à Disneyland Paris est à 20 €. Et là c'est 18 $, donc c'est moins cher. C'est les mêmes. Hein. Ils ont juste rajouté un t-shirt. Mais non, les pieds sont pas exactement les mêmes. C'est pas... Mais voilà, j'ai deux Mickey. J'ai le Mickey français de Disneyland Paris et j'ai le Mickey qui vient de New York. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, dites-moi en commentaire pour quel article vous aussi vous aurez craqué. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Et ça sera une vidéo sur les conseils et comment bien organiser son séjour à New York. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi. Bye bye.